quelque chose. Ton amour m'a touché. Mon cœur s'est levé. Comme instrument. Je proclame ma liberté dans tes mains. Et il faut mettre un instrument. Oh, priez pour moi. Oh, priez pour moi. Non, faut. Seigneur, que ça puisse embraser le feu. Sois un instrument de gloire en ce jour pour ton œuvre, pour ta gloire, au nom de Jésus. Imprègne-le d'un feu nouveau, Saint-Esprit, qu'il soit rempli de toi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Lokin Talabra ou les chants, Tebaot, merci Saint-Esprit. Donne-moi ta force. D'un cri des cœurs. Permets ta parole. Jésus. 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 Jésus-Christ de Nazareth. Jesus Christ. Yeshua Amashia. Yeshua est ton nom. Saint-Esprit, à tes pieds, je me prosterne. Je veux, Seigneur, parler de toi alors que je ne suis pas digne que mes frères et sœurs. Je sais où tu m'as enlevé. Et quand je me souviens de la vie que je menais, je te rends toute la gloire. Quand je me souviens d'autrefois, je n'ai que les larmes pour te dire merci. Quand je me souviens de la boue dont tu m'as enlevé, je ne veux cesser jour et nuit de t'adorer, papa. Je ne veux cesser jour et nuit de compter sur toi. Et encore ce soir, je vais compter sur ta grâce. Je vais compter sur ta présence. Yeshua Amashi. Ton nom est grand. Tu es merveilleux, tu es éternel. Tu règnes à jamais. Je ne suis pas digne. Mais accorde-moi ta parole. Envoie-moi ta parole. Afin que nous soyons guéris. Envoie-moi ta parole. Alors, bien-aimés, ce soir, je suis ici. On n'est pas dit que nous sommes venus ici pour juste nous parler de Dieu. Quand je dis nous, nous sommes aussi dedans. Nous avons tous besoin de Dieu. Que tu sois de nord, du sud, de l'ouest, de l'est, de n'importe quelle religion, tout le monde fléchit genoux devant Dieu. Et ce soir, je vais te présenter
celui qui est le chemin. Bien-aimé, un homme averti en vomit. Un homme qui a été averti est jugé sévèrement. Ce soir, Dieu nous envoie pour ramener plusieurs à Dieu. Et alors que nous sommes venus ici, si ce n'est pas nos forces, je te dis la vérité que on ne serait pas là. Mais c'est la force de Dieu et c'est la grâce de Dieu qui nous amène ici. Donc ce soir, je veux te dire que Dieu t'aime, que Jésus t'aime. Il veut te donner la vie. Alors n'aie pas le cœur endurci. Ne te trouble pas parce que ton Sauveur est là. Ton Sauveur est là. Le Sauveur de l'humanité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, je suis venu te dire que ton Sauveur, celui qui va te sauver, est celui qui sauve. Toute personne qui vient à lui est sauvée. Et beaucoup de personnes, souvent quand on dit viens à Jésus, beaucoup se demandent mais comment venir à Jésus? Mais laisse-moi te dire que approche-toi, demande à Dieu. Beaucoup de personnes fuient Dieu, mais alors que Dieu cherche des adorateurs, Dieu cherche celui qui va le servir en esprit et en vérité. Et beaucoup, nous venons à lui pour beaucoup de choses. Beaucoup viennent à Dieu pour les difficultés de la vie. Beaucoup viennent à Dieu pour la guérison. Beaucoup viennent à Dieu parce que le monde ne va pas bien. Moi, je suis venu à Dieu parce que, en réalité, j'avais effectivement un problème. Et quand je suis venu à Dieu, j'ai vu que Dieu ne m'appelle pas pour résoudre mon problème, quand bien même il a résolu le problème. Et je veux te dire que ce n'est pas en réalité nous-mêmes qui sommes venus à Dieu. Ce n'est pas moi-même qui suis venu. Ça veut dire que mes brebis entendent ma voix et ils me suivent. Aussi longtemps que tu n'es pas brebis, tu ne vas jamais entendre la voix de Dieu. Et tout ce que nous faisons, les prêches, les évangélistes qui vont pour évangéliser, les églises qui sont créées au quartier, les choses de Dieu que beaucoup de personnes parlent. Regarde, aussi longtemps, si tu n'es pas brebis, en réalité, tu n'entendras jamais la voix de Dieu. Il dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Aussi longtemps que tu ne fais pas partie des brebis que Dieu a mis sur la terre, tu ne suivras jamais Jésus. Et une chose qui m'a fait venir, quand j'ai entendu ce message dans la bouche d'un évangéliste, il dit, attends, donc moi je ne suis pas brebis. Parce que tout ce qu'ils font de Dieu, ça ne m'intéressait pas. Et quand j'ai posé la question, j'entends une voix qui me dit, mais tu es brebis, c'est parce que tu ne veux pas entendre la voix. Bien aimé, je veux dire, ce soir ici, il y a des brebis qui fuient la voix de Dieu. Mais aussi longtemps tu fuis la voix de ton Père. La Bible dit que ceux-là sont appelés les égarés. Ceux-là sont appelés les fuyards. Tu vas fuir la voix de Dieu, tu vas fuir l'appel de Dieu.
tu vas fuir les choses de Dieu. Et laisse-moi te dire, un bon jour, tu te retrouveras en face. Toi, face à face, devant Dieu. Pourquoi? Parce que la terre ne t'appartient pas. Tu vas beau fuir. Mais laisse-moi te dire que la terre, toutes ces choses que tu vois, pour cela, tu fuis Dieu. Tout cela ne t'appartient pas. Et le jour, tu vas te retrouver face à face devant Dieu. C'est ce jour-là que tu vas savoir que tu as fui pour rien. Tu as voulu t'échapper pour rien. Il a dit que celui qui aura honte de moi. Quand tu as honte de quelqu'un, tu le fuis. Quand tu as honte de quelqu'un, tu ne parles pas de lui. Quand tu as honte de quelqu'un, tu ne supportes pas ce qu'il fait. Et Jésus dit que celui qui a honte de moi, j'aurai honte de lui. Il y a des personnes souvent, quand on leur parle des choses de Dieu, ils se disent que Dieu ne les aime pas. Mais bien aimé, laisse-moi te dire que si tu n'aimais pas, il n'allait pas te créer homme. Parce que la Bible dit que il nous a créés à son image. Comme la maman était en train d'expliquer, il a créé toutes choses. Mais alors qu'il créait ces choses, il n'a pas dit, créons ces choses à notre image. Mais à ton tour, il a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et c'est un signe. C'est le premier signe que Dieu a mis accent sur toi. C'est un signe pour te montrer que Dieu a mis la différence entre toi et les autres créatures. Et il faut t'en rendre compte que si Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance, ça peut te dire que il y a de l'amour en lui. Et son amour, la Bible dit que son amour pour nous, pour cela, il a envoyé son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et une chose qui m'a marqué, cette vie éternelle n'est pas une vie sur la terre. Pourquoi? Parce que je sais, quiconque qui croit en Jésus, qui aura cette vie éternelle-là, j'ai demandé pendant longtemps qui a vécu éternellement sur la terre. Je n'ai jamais vu. Et comme je n'ai jamais vu, et cette vie éternelle que Jésus offre à quiconque qui croit en lui, cette vie éternelle n'est pas sur la terre. Cette vie éternelle est dans les cieux. Cette vie éternelle est dans la félicité de Dieu. Et c'est Jésus seul en qui tu crois, tu auras cette vie. Jean 3, le verset 36, là, il dit, celui qui aime le Fils, il a la vie. Mais celui qui n'aime pas le Fils n'a pas la vie éternelle. Mais plutôt, c'est la colère de Dieu qui est en lui. Bien-aimé, laisse-moi te dire que si tu n'as pas Jésus-Christ, ne te trompe pas. Tu n'auras jamais la vie. Et cette parole, en réalité, est une prophétie après la mort. Et beaucoup regretteront de ce qu'ils n'ont pas accepté. Ils ont joué avec les vies sur la terre. Et c'est ainsi que Jésus disait qu'il y avait un homme riche et un pauvre Lazare. Le riche regrettait. Il a regretté de ce qu'il n'a pas profité de cette vie sur la terre. Bien aimé, quand on dit profiter de la vie, ce n'est pas les manger, ce n'est pas les boire, ce n'est pas les femmes. Si tu veux profiter de la vie, profite de la vie que tu auras après que tu as vécu sur la terre.
Si tu n'as pas profité de cette vie pour bénéficier de ce royaume, laisse-moi te dire que tu n'auras pas le royaume des cieux. Et Jésus-Christ ce soir te tend la main. Dieu te tend la main. L'Esprit de Dieu te tend la main. La parole de Dieu te tend la main. Pour te dire, ce n'est pas encore tard. Tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de Dieu. Que tu le veuilles ou non, tu as besoin de Dieu. Il y a des gens qui attendent que la prophétie s'accomplisse avant de donner leur vie à Jésus. C'est-à-dire la prophétie qu'ils vont mourir. Toute personne croit à la prophétie de la mort. Si je suis là et puis je commence à prophétiser que tout le monde va mourir, cette prophétie est véridique. Cette prophétie, en réalité, personne ne peut discuter de cette prophétie. Mais alors que Dieu dit que tout le monde va partir, et où ira ton âme? C'est là la question. Tu n'as pas le temps. Le temps sur la terre ne t'appartient pas. Ce temps appartient à Dieu. Si le temps t'appartenait, tu allais savoir le jour de ta mort d'abord. Tu allais savoir combien d'années tu allais faire sur la terre. Mais comme le temps ne t'appartient pas, la mort te surprend. Comme le temps ne t'appartient pas, la maladie te surprend. Parce que ce n'est pas toi qui gouvernes.